Bonjour à toi, membre de la grande famille du message lumière de Myriam. Alors ce bonjour te vient de Chicoutimi avec ma petite sœur Anne et moi-même Chantal. Nous voulons d'abord commencer par te chanter un refrain qui va te mettre la puce à l'oreille sur ce qu'on va vivre ce matin ensemble. Amen, Alléluia, merci Seigneur. Amen, Alléluia, merci Seigneur. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, c'est moi qui vous ai appelé, je vous ai institué pour que vous portiez du fruit. Magnifique cette parole, pleine d'encouragement. Et tu as deviné que c'est sur cet extrait de l'évangile d'aujourd'hui que j'aimerais parler avec toi. Simplement te partager ce que j'ai vécu ce matin à ma prière. Je dirais, c'est une parole qui peut porter du fruit. Et puisque j'ai ma petite sœur Anne à côté de moi, qui, entre parenthèses, vient de faire son oblation stable, c'est-à-dire ses vœux perpétuels, et vu que je l'ai à côté de moi, j'aimerais lui poser cette question. Quel fruit, Anne, cette parole a-t-elle porté dans ta vie? Alors, quand j'étais en discernement vocationnel, je cherchais l'endroit où le Seigneur me voulait. Et j'étais attirée par la famille Myriam. J'avais été voir d'autres communautés, mais j'avais vraiment un attrait pour la famille Myriam. Mais j'avais peur que ça vienne de moi. Je cherchais si c'était vraiment aussi la volonté, le désir de Jésus. Et je suis allée faire 1 mois de discernement à Bécomo. Et là, justement, on avait chanté ce chant, et c'est cette parole qui m'avait touchée. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, c'est moi qui vous ai appelé. Je me suis dit, ah, mais Jésus aussi, puis c'est lui qui a mis ce désir en moi. Et puis j'ai rencontré notre fondatrice, Sœur Jeanne. Elle m'avait donné un extrait de la parole de fondation. C'était « Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne ». Et ça m'a vraiment réconfortée et éclairée. Je me suis dit, c'est l'œuvre de Dieu, l'appel c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui m'appelle, mais j'ai la joie de le suivre. Alors oui, c'est ça, ça a été un fruit de paix, de joie et de discernement dans ma vie, cette parole. C'est une parole aussi qui peut nous encourager à avoir la conviction qu'on va aller jusqu'au bout. Si c'est lui qui nous a choisis, il va nous donner tout ce qu'il faut. Ce matin, comme je te disais, j'ai pris cette parole et cela m'a fait comprendre, un peu à ma manière, quelles étaient les caractéristiques du choix de Dieu. J'ai été choisie, tu as été choisi. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu quand il nous choisit? Évidemment, c'est comme je pense. J'ai vu que d'abord, le choix de Dieu était gratuit. Ce n'est pas en raison de nos mérites, c'est d'une absolue gratuité, je dirais, une fantaisie de son amour, il nous a choisis, gratuitement. Et cette gratuité de l'amour met dans nos cœurs une reconnaissance et une joie. Et j'ai l'impression que la Vierge Marie, c'est elle qui a le plus goûté cette gratuité-là. Dans son Magnificat, elle dit, « Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Tous les anges me diront, bienheureuse. » C'est gratuitement que le Seigneur nous choisit. Et puis après, son choix est un appel personnel. Comme disait Jésus à Pierre, toi, suis-moi. C'est toi que le Seigneur, c'est moi bien sûr, mais c'est toi que le Seigneur choisit. Un appel par notre nom et qui demande une réponse personnelle. Une autre caractéristique, c'est que c'est un choix pour quelque chose d'unique. Le Seigneur ne fait de chacun de nous un choisi, mais c'est unique.
comme disait notre, comment il s'appelle, dans celui qui vient d'être béatifié à 15 ans, Carlo Acutis, il disait, le Seigneur ne fait pas de photocopie. Tu as été choisi, toi qui m'écoutes, Anne aussi, pour quelque chose que personne d'autre ne peut faire, ne peut être, un choix unique. Et on dit des fois que personne n'est irremplaçable. C'est vrai pour les choses humaines, mais spirituellement, chacun est irremplaçable devant Dieu. Et ça, c'est grand, c'est merveilleux. Je dirais que le choix de Dieu aussi, il nous dépasse tout le temps, toujours. Et le Seigneur se donne comme une belle joie de nous montrer que ça nous dépasse. Qui le Seigneur a-t-il choisi pour être le père d'une multitude de croyants? Un vieillard. Puis une femme, Sarah, Abraham, une femme qui avait dépassé l'âge d'enfanter. Qui a-t-il choisi pour, je dirais, renouveler toute la spiritualité? Une jeune fille de 24 ans qui n'avait pas sorti de son couvent et qui était entrée à 16 ans, la petite Thérèse. Le Seigneur a choisi pour que Marie apparaisse à eux, excuse-moi ma manière de parler, là, des enfants, pour annoncer un message de conversion. Qui a-t-il choisi pour être le patron des curés? Quelqu'un qui n'avait même pas eu de la facilité à apprendre le latin et qui ne le savait probablement pas. Tu vas deviner, le curé d'Ars. Le choix de Dieu nous dépasse. Parce que à chaque fois qu'il choisit quelqu'un, il assume ce choix, lui et nous, à deux, le Seigneur. Alors, ne soyons pas surpris si on trouve que ça nous dépasse. Je dirais que si cela nous dépasse, une autre caractéristique du choix de Dieu, c'est un petit peu contrastant ce que je vais dire. Il nous dépasse, mais il nous va comme un gars. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous choisit, il sait à qui il demande telle mission. Et ça va très bien avec notre cœur profond. Dans le fond, le Seigneur nous dit que le choix qu'il fait de nous, quand on sera achevé comme chef-d'œuvre de miséricorde, ça nous va parfaitement. Ça répond au plus intime de nos désirs dans le fond du cœur. Là, Chantal, peut-être que tu vas me dire, Chantal, ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais moi, ma vie est ordinaire. Puis j'ai bien l'impression que le Seigneur m'a choisi pour des choses ordinaires. Et je te dirais, c'est bien possible. Mais il faut rehausser notre regard, voir plus loin et se dire que ce qu'on voit de notre mission sur Terre, c'est à peine la pointe de l'iceberg de la mission que le Seigneur veut nous confier dans l'éternité. Quand la petite Thérèse disait que ramasser une épingle sauve une âme, ça ne paraissait pas sur Terre nécessairement, mais c'était pourtant cela. Toi qui te trouves ordinaire, dis-toi que si tu vis ton sourire, ton service, si tu vis ton humble et ordinaire service avec un amour et une foi, ta mission est beaucoup plus vaste et plus grande que tu ne le penses. Mais tu le verras cependant, peut-être seulement au ciel. Mais ce n'est pas moins réel. Alors aujourd'hui, j'aurais le goût que chacun de nous accepte sa mission, même si elle est ordinaire apparemment, avec un grand esprit de reconnaissance et avec un désir d'y mettre tout l'amour, parce que ce n'est pas nous qui nous sommes choisis. C'est lui, c'est l'amour, et c'est pour quelque chose de très beau. Tant et si bien qu'on peut dire avec Marie, tous les âges me diront bienheureux, bienheureuse. Alors ça vaut le coup de rechanter. Amen, Alléluia.